on a quand même, ce sont des subdivisions du droit civil. On peut parler également du droit commercial. Le droit commercial, vous allez le voir avec beaucoup de précision en S4. Il comprend les règles applicables aux commerçants et aux activités commerciales et industrielles. C'est-à-dire lorsque la relation est conflictuelle entre deux commerçants ou plusieurs commerçants, et quand ça concerne les activités commerciales et industrielles, c'est à travers les articles du droit commercial qu'on pourrait trancher ce conflit-là. Donc ça constitue l'essentiel ou bien les principales matières du droit privé. On parle du droit civil et du droit commercial. On peut parler également, si vous voulez, du droit des affaires. Droit des affaires. Ça concerne, par exemple, le droit économique, le droit fiscal, si vous voulez, dans la mesure où le droit fiscal, ça relève du droit public. On peut également parler du droit économique. On peut parler de la réglementation des prix. On peut parler du droit de la concurrence, des méthodes de commercialisation, et ainsi de suite. Aussi, au niveau du droit privé, on peut également, donc, on doit s'intéresser justement sur les principales matières du droit privé qui sont le droit civil et le droit commercial et peut-être le droit des affaires. Il y a également une troisième branche du droit qui s'appelle le droit mixte, c'est-à-dire elle s'étend à toute branche du droit qui réalise une combinaison de règles relevant pour les uns du droit public et pour les autres du droit privé. Par exemple, au niveau du droit pénal, quand par exemple un fonctionnaire, si vous voulez, un fonctionnaire commet par exemple une infraction de vol ou bien de détournement d'argent ou bien de deniers publics. Et donc là, c'est le droit pénal qui entre en jeu. Et donc d'un côté, c'est les règles du droit civil puisqu'il s'agit d'un particulier. Et de l'autre côté, c'est le droit public dont il s'agit puisqu'il s'agit de l'État. Et donc dans ce cadre-là, on peut parler de droit mixte puisqu'il réalise des combinaisons de règles qui trouvent leur source du droit public et du droit privé pour l'une partie et pour l'autre. Ça concerne les différentes branches de droit. On peut parler également du droit privé international. Donc, droit international privé, dans la mesure où on peut quand même parler de l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les particuliers de nationalités différentes. C'est le droit international privé. Vous savez, le droit international public, ça gère les relations entre les États souverains, mais le droit international privé, il gère les relations entre deux particuliers, mais de nationalités différentes. Je vous donne un exemple. Monsieur X veut contester un redressement fiscal dont il fait l'objet par erreur de l'administration fiscale. Donc, Monsieur X, il a constaté qu'il y a existence d'une erreur de redressement fiscal. Et donc, quel est le droit qui va être utilisé ici? C'est d'abord le droit public et plus précisément le droit fiscal. Un autre exemple. Monsieur X, cadre dans une entreprise, vient d'être licencié sans motif valable par son employeur. Monsieur X, cadre dans une entreprise, vient d'être licencié sans motif valable par son employeur. Quel est le droit qui va entrer en jeu ici? C'est le droit du travail. Privé. C'est le droit privé, exactement. Et plus précisément, mademoiselle, c'est le droit du travail. C'est le droit du travail, puisqu'il s'agit de la gestion de la relation entre un employeur et un employé. Exactement.
Par exemple, Monsieur X veut contester une mesure prise par la commune urbaine à son égard qu'il estime abusive. C'est-à-dire, il n'est pas content, il n'est pas satisfait par une mesure prise par la commune urbaine à son égard. Il va trancher ce conflit où? Ou bien en utilisant quelle branche du droit? Donc, il y a un conflit entre un particulier et une commune urbaine. Le droit public. Le droit public, et plus précisément, c'est le droit administratif. C'est le droit administratif. Le droit administratif, c'est le droit qui est apte ou bien qui est compétent pour trancher ce conflit, ce différend entre ce particulier et la commune urbaine. Je vais vous donner un dernier exemple, ou un avant-dernier exemple. Madame Y vient de divorcer. Elle veut récupérer ses choses gardées par le père de son conjoint. Madame Y vient de divorcer. C'est le droit privé. Et plus précisément, le droit civil et notamment, quel est le code qu'on va utiliser? Oui, le code de la famille. Le code de la famille, qui va entrer en jeu ici pour trancher ce conflit entre cette dame Y avec le père de son conjoint qui vient d'être divorcé. Un dernier exemple, Monsieur Y ou bien Madame Y vient de recevoir une convocation du tribunal car elle n'a pas payé le loyer de son appartement personnel pendant plus de 6 mois. Elle n'a pas payé le loyer de son appartement personnel pendant plus de 6 mois et donc il a reçu une convocation du tribunal. Il y a quand même naissance d'un conflit entre cette dame et le propriétaire de l'appartement. Et donc, quel est le droit qui va trancher? C'est le droit civil. C'est le droit civil et plus précisément le DAIR des obligations et de contraintes. Et des contraintes, exactement. C'est le DOC, bien ce qu'on appelle le DAIR des obligations et des contraintes. قانون العقود والالتزامات والالتزامات والعقود. قانون الالتزامات والعقود. Donc là, c'est quand même, donc c'est des exemples pour pouvoir quand même avoir une idée sur les branches de droit. Passons maintenant, chers étudiantes, chers étudiants, à la première partie qui est intitulée le droit objectif. Et vous savez, le droit objectif, elle trouve son objet dans quelle matière? Elle trouve son objet dans la règle de droit. C'est-à-dire le droit objectif, c'est l'ensemble, on l'avait dit à l'introduction. Le droit objectif, c'est l'ensemble de règles du droit qui viennent pour organiser la vie en société et dont l'application est assurée par l'État à travers ou bien par le biais de sanctions. Donc on va voir, on va s'intéresser plutôt ici sur si vous voulez, sur la règle de droit, Et donc, on va commencer par une définition, ou bien par d'abord le caractère essentiel. Donc, les caractères essentiels de la règle de droit, qui sont, donc les caractères essentiels, ou bien les caractéristiques de la règle de droit, c'est la généralité, l'abstraction, l'obligation et la sanction par l'autorité publique. Autrement dit, la règle de droit est une règle générale et abstraite. Autrement dit, la règle de droit est une règle générale et abstraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien qu'est-ce qu'on entend par une règle générale et abstraite?
C'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les individus sans aucune distinction. Exactement. Donc, il n'est pas faite pour un individu ou pour un acte. Donc, il s'applique à toutes et à tous. Il s'applique à toutes et à tous. C'est-à-dire, elle concerne tout le monde, mais qui ne désigne en fin de compte personne en particulier. On peut ici faire allusion à la notion d'impersonnalité, impersonnelle. La règle de droit est une règle générale, abstraite, c'est-à-dire qu'il est impersonnel, c'est-à-dire qu'il ne désigne aucune personne par son nom, aucune personne. On ne peut pas dire, par exemple, que, le passage piéton, il est obligatoire pour, ou bien il est autorisé de traverser la route sans emprunter le passage piéton pour Ahmed, pour X personne. Non. On dit, il est interdit de traverser la route, puis à la rue, par un piéton sans emprunter le passage piéton. Il est écrit également au niveau du code de la route, il est interdit de passer, ou bien les conducteurs d'automobiles sont obligés de s'arrêter, ou bien d'arrêter leur véhicule quand le feu est rouge. En même temps, les piétons, ou bien dans un autre cas, les piétons ne sont pas autorisés de traverser la rue quand le feu est vert. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit les piétons, c'est-à-dire on ne désigne personne, mais il concerne tous les piétons. Quand on dit les conducteurs d'automobiles ou bien de véhicules, ça désigne personne, il ne désigne personne, mais ça concerne chacun. C'est-à-dire que ça concerne chaque personne qui accomplit les conditions d'être ou bien devant le volant de son véhicule. Et donc c'est une disposition absolument impersonnelle qui s'adresse à toutes les personnes qui remplissent des conditions d'application de cette règle. Il y a des restrictions. Il y a des restrictions à la généralité de la règle de droit. On ne peut pas dire que les règles de droit ils s'appliquent à toute personne. Hein. Il y en a des restrictions, il y a des cas particuliers, il y a des cas exceptionnels. Par exemple, les dispositions de l'article 90 de la Constitution de 2011 ne concernent qu'une seule personne qui est le chef du gouvernement. Et donc, tout l'article 90, si vous revenez à la Constitution de 2011, et d'ailleurs, je vous appelle à la télécharger sur votre support électronique pour de temps à autre, puisque c'est si vous voulez, la feuille de route, c'est la feuille de route, ou bien c'est la loi suprême qui guide notre pays, qui guide notre État, le Maroc. Donc, je vous invite à la télécharger. C'est téléchargeable. Téléchargez-la en version électronique française et en version électronique arabe. Comme ça, vous aurez la possibilité de voir, de comparer et de régler s'il y a des conflits, des ambiguïtés. Essayez de télécharger, s'il vous plaît, donc, la Constitution de 2011 pour quand même, de temps à autre, voir quelques articles et les lire quand même en arabe et en français pour avoir une certaine culture juridique et une certaine assise juridique. Et donc, si vous téléchargez la Constitution de 2011 et si vous vous dirigez vers l'article 90, vous allez trouver que tout l'article il est destiné à une seule personne qui est le chef du gouvernement. Oui. Et donc, est-ce que l'article 90, est-ce qu'il est général? Est-ce que ça concerne tout le monde? Non. Donc, il n'est pas général, mais en même temps, il est impersonnel, il est abstrait. L'article 90, il est abstrait, il est impersonnel. Même s'il il est destiné au chef du gouvernement, mais il est abstrait.